Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Très très bien. Nous sommes Vous avez le nez vendredi. qui chatouille? Un peu. Nous sommes vendredi Oui. et c'est le week-end. Et que faisons-nous le week-end? On regarde Netflix. Très bien. Et plus précisément, La disparue du Vatican. est-ce que tu peux nous préciser pour qui, pour quand Pour qui? Pour les plus de 13 ans. C'est une mini-série de 4 épisodes d'environ 1 heure. Très bien. Et c'est tiré de faits réels, donc pour ceux qui aiment ça. Un petit pitch, s'il te Un plaît. petit pitch. C'est Emmanuel Orlandi qui a 15 ans. Qui va à un cours de chant au Vatican, donc, et qui se fait enlever. Voilà, donc elle disparaît. Et on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Ça s'est passé en 1981. Donc Voilà. maintenant, il y a prescription. Et donc maintenant, tout ressort. Exact. Donc nous allons voir. On va voir la famille, Mhm. on va voir les enquêteurs, Mhm. et on va voir les mises en cause, Les coupables. les coupables. Voilà. Donc ce qui est très très intéressant dans cette série, c'est que ça se passe au sein même du Vatican, qui est une forteresse, tout est enclavé. Faut savoir qu'à minuit, il n'y a plus personne qui rentre, plus personne qui sort. Oui, oui, Il faut c'est savoir ça. qu'à l'intérieur, il y a environ 90% de religieux et 10% de civils qui sont au service donc des religieux. Et c'est un état dans l'état, c'est une forteresse, tout est carré, et pourtant il y a une fille qui disparaît, chose exceptionnelle. Et chose deuxièmement encore plus exceptionnelle, c'est que normalement une prise d'otage, il y a des gens qui te demandent de l'argent ou qui te demandent de faire ci, de faire ça. Bah là, dans ce cas-là, on ne sait pas. Personne ne demande rien. Jusqu'au jour où il y a le prêtre, le pape Jean-Paul II, tu sais, quand il bénit la foule, il fait son speech le vendredi et tout et tout. Et bah clairement, à la face du monde, il balance des infos sur la disparition. Sur le kidnapping. Donc, oui. Personne n'est au courant, n'a aucun indice, et le pape, il balance des infos. Et à partir de là, ça va être boule de neige, et d'une simple disparition d'une adolescente, comme il peut malheureusement y en avoir de temps en temps, bah ça va devenir une affaire internationale. Ça va partir dans du terrorisme international. Tout le monde va être mêlé. Le service secret anglais, le KGB, l'attentat, le terroriste turc qui a fait un attentat auprès de Jean-Paul II, la mafia italienne, ça va repartir chez les Américains. La police va être totalement larguée, tout le monde va partir au travers, sauf les journalistes, curieusement, sauf la famille qui, eux, vont s'en prendre plein les dents parce qu'ils sont en première ligne et à chaque fois ils croient que, mais en fait non. C'est vraiment une excellente série et toutes les images que l'on montre, c'est du fait réel. Ah oui, 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 c'est comme un reportage, quoi. Donc c'est très intéressant. Documentaire. En plus, c'est une mini-série, 4 épisodes. Le plus intéressant, ça reste une histoire vraie. Maintenant, en regardant ça, on ne sait pas si on va avoir les réponses. Donc on va pas vous le dire, évidemment. N'allez pas sur Internet parce que ça va spoiler. Ouais, voilà. Dès que vous allez taper le truc sur Internet, direct va y avoir la solution qui va exploser aux yeux, donc faites pas trop de recherches. Ouais, il y a vraiment beaucoup de rebondissements, comme tu disais. Ah oui, c'est surtout... Tout le monde se renvoie la balle, en fait. On ne sait pas qui, voilà. Qui a fait quoi avec cette petite fille. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'il y en a qui s'incriminent de choses, alors qu'au final... Il y a des fous qui disent « Ouais, c'est moi, mais c'est pas eux. » En fait, genre, ils sont vraiment psychos. Voilà, donc la réalité dépasse de loin la fiction. Merci beaucoup. à vous pour ce petit retour. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.